En quelques mots, il faut savoir quand même que l'histoire personnelle est importante et que la question m'a été posée, à moitié posée deux fois, au moins deux fois. La première fois, c'était quand nous étions en région parisienne et qu'on travaillait avec des eudistes, voilà, des prêtres eudistes. Et l'un d'entre eux, avec qui j'étais assez intime, me dit un jour écoute, je me suis renseigné pour toi pour le diaconat permanent et je te donne l'information, c'est pas très cohérent de ton parcours d'officier de carrière et d'officier des armes dans l'armée de l'air. Du coup, la question s'est arrêtée là et plus jamais je pensais être vraiment débarrassé à jamais de cette interrogation. Quand était-ce? Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'était dans les années 94, 98 par là. Quoi. Donc il y a une bonne vingtaine d'années. Oui, il y a une bonne vingtaine d'années. Première fois. Première fois. La deuxième. La deuxième fois, nous étions donc avec Michel, mon épouse, responsable de l'aumônerie des étudiants de Tours, avec le père Jean-Emmanuel Garot. Et voilà que la dernière année, donc ça devait être en 2014, voilà que Jean-Emmanuel Garot, un jour, au cours d'une discussion entre nous, repose la question en disant « Mais est-ce que tu as déjà envisagé, est-ce que tu t'es déjà posé la question du diaconat permanent ?» La réponse très facile, mais mon cher Jean-Emmanuel, la question s'est déjà posée, la réponse est là, je suis officier des armes dans l'armée de l'air, c'est pas très cohérent, alors voilà, la question ne se pose plus, je te rassure, voilà, la question a été posée, c'est fini. Ouais. Mais Jean-Emmanuel m'a rappelé que 4 ans plus tard, j'étais à la retraite, donc là, interrogation. Ouais. Ah oui, effectivement, si je suis à la retraite, la question ne se pose plus de la même manière. C'était la question de l'emploi du temps qui, à ce moment-là, vous avait semblé la plus contraignante? Oui, l'emploi du temps, alors, vous voyez arriver quand même cette période de retraite, sachant que de toute façon, jusque-là, mon emploi du temps ne me permettait pas de prendre énormément d'engagement en église, quoique l'aumônerie des étudiants était quand même très prenante, quoi. Et que je savais que j'allais arriver vers une période de plus grande disponibilité. Du coup, là, je m'étais dit déjà, de toute façon, quand tu seras plus disponible, tu pourras faire un peu plus de choses pour l'église. Quand il est arrivé avec sa question, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai bien été obligé de reconnaître que je n'avais plus d'arguments pour ne pas étudier. D'arguments valables. Voilà, d'arguments valables pour étudier. D'autant plus que vos deux enfants, étaient déjà adultes. Oui, nos deux enfants sont déjà installés depuis longtemps dans la vie active, puisqu'on a même 7 petits-enfants déjà, donc ça fait quelques années que nous, avec Michel, nous sommes seuls à la maison, et donc Michel a déjà beaucoup d'engagement aussi à l'église, et donc c'est quelque chose qui venait un petit peu, bouleverser. Alors ça m'a quand même posé question, parce que je m'étais promis et je l'avais d'ailleurs annoncé à mes enfants, ils me l'ont rappelé il n'y a pas longtemps, je m'étais promis qu'au moment où je serai à la retraite, je laisserai Michel choisir un petit peu notre itinéraire de vie, quoi, parce que c'est moi qui lui ai un peu imposé tout le reste, tous les temps précédents, à cause de ma carrière, des mutations, c'est moi qui lui ai un peu imposé les lieux, les engagements, enfin le type d'engagement possible, etc. Donc je m'étais dit quand même à la retraite, j'aimerais bien lui retourner un petit peu, Et la rebelote en quelque sorte. Voilà. Et mon bel engagement et ma belle intention tombent complètement à l'eau. Puisque effectivement, il y a eu cet appel qui a rebeloté les cartes. Alors à ce moment-là, comment s'est passée la suite? Ce qu'on appelle traditionnellement le cheminement. Oui. Alors, la suite, d'abord, on a commencé par aller faire un prédiscernement pour essayer de comprendre ce qu'était que le diaconat, parce que c'est vrai que ça reste quelque chose qui n'est pas très bien connu. Et puis ma première réaction était aussi de dire bon, ça va, je fais ce que je peux pour l'église, il ne faudrait pas trop m'en demander plus. Voilà. Et puis cette première étape nous a conduit à comprendre qu'être diacre, c'était pas tellement dans le faire, mais plutôt dans l'être. Donc là, on s'est dit bon, et si on allait faire le chemin? Nous en avons discuté avec Michel. Et je lui ai dit, écoute, c'est un chemin de formation, de discernement. Je ne pense qu'il ne peut être que bénéfique
pour nous, pour moi, hein, autant Michel a fait une formation à l'Institut d'études religieuses à Paris, autant moi, je n'ai pas son bagage. Enfin, je dispose de ses compétences quand même, mais je n'ai pas son bagage. Et du coup, voilà, j'avais envie aussi d'acquérir un peu de formation. Et puis, je me suis dit, ce chemin de discernement, il m'amènera de toute façon quelque part. Voilà, ça ne peut pas être inutile. Ça ne peut pas être inutile et ça me fera forcément grandir. L'Église me propose ce chemin, pourquoi je n'irai pas? Et franchement, au départ, voilà, diaconat ou pas diaconat, j'allais quelque part et je faisais confiance. Voilà. Concrètement, comment cela s'est-il passé? Donc, une année de prédiscernement, à l'issue de laquelle on me dit fais une lettre si tu veux entrer un chemin de discernement, formation, puisque c'est un chemin qui va durer 5 ans. Et donc là, j'ai fait une lettre en disant bon, moi je veux bien y aller, je ne sais pas trop vers quoi je vais. J'ai marqué ça dans ma lettre. Je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais je veux bien aller faire le chemin. Donc si vous, Église de Touraine, vous acceptez, je veux bien y aller. Avec qui? Quand? À quelles conditions? Alors, le avec qui, c'était forcément en couple, on nous demandait de le faire tous les deux. Le quand, c'était un samedi par mois et 1 à 2 week-ends par trimestre. Ça, sur les 4 ans qui ont suivi le prédiscernement. Donc, ici en Touraine ou ailleurs? Alors, c'était souvent à Beaugency. Les journées se passent à Beaugency. Au niveau provincial? Au niveau provincial. Donc, heureusement, parce que j'étais le seul à ce moment-là de Touraine sur cette génération de diacres, ou d'apprentis diacres, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc voilà, j'étais le seul en Touraine. Il y avait quelqu'un de Bourges, quelqu'un pour le diocèse de Chartres et quelqu'un pour le diocèse d'Orléans. Au cours de ces 3-4 ans, vous avez eu bien évidemment des échanges à ces occasions-là avec des diacres et j'imagine aussi à d'autres moments. Voilà, alors dans ce chemin, il est bien un chemin et de formation et de discernement. Donc là, ces journées dont je vous ai parlé sont plutôt quand même orientés, et ces week-ends plutôt orientés formation. Voilà. À côté de ça, le chemin de discernement consistait à des rencontres régulières avec le responsable du diaconat permanent auprès de Monseigneur Aubertin. Donc on a commencé avec James Whittaker, voilà, et puis on a poursuivi avec Simon Lévesque, donc des rencontres régulières. On avait aussi un couple, dont lui et diacre, qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Alors là aussi, ça a changé en cours de route, mais on a été accompagnés là aussi sur ce point-là. On nous a demandé de mettre en place chacun, Michel et moi, chacun individuellement, mettre en place un conseil spirituel, donc trouver un conseiller spirituel qui nous accompagne aussi. Et puis, enfin, on a mis en place la dernière année une équipe d'accompagnement qui était composée de gens issus un peu de tous nos milieux de vie, voilà, donc des militaires pour moi, voilà, des gens de la paroisse, un prêtre d'Iste, puisque c'est une dimension importante chez nous, un diacre de la paroisse, et tout ça pour travailler. Alors là, on a fait 6 réunions, pour travailler et nous aider, voilà, à cheminer, à nous poser des questions avec des regards extérieurs. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a des gens qui ne sont pas du tout catholiques et même certains, voilà, sont pas franchement anti-catholiques ni anti-religieux, mais ne sont vraiment pas portés sur la religion. Et donc, ils apportaient chacun un petit éclairage, des questionnements et pour nous aider à cheminer sur ce chemin. Résultat, 5 ans après. Voilà, résultat 5 ans après, donc c'était il y a à peu près 1 an, on m'a dit, bon là maintenant il va falloir commencer à penser à des dates, donc il va falloir trouver une date pour être institué lecteur acolyte. Cette question supposée, j'en reviens un peu en arrière, que bien évidemment vous et votre épouse, vous ayez pris conscience que ce chemin pouvait non seulement déboucher sur le diaconat, mais sur cet engagement plus fort dans l'Église. Et c'est ça, c'est quand on a commencé à me poser, évidemment, on réfléchissait en cours de route, voilà, on avançait lentement, on trouvait ça très agréable, un chemin très très agréable, et on a apprécié qu'il dure longtemps, parce que autant ce bouillonnement du départ, là, en disant, oui non, mais ça va, j'en fais assez à l'église, qu'est-ce qu'ils veulent encore,
Voilà, ça fait des choses. Et puis moi, je pensais être à la retraite, prendre un peu de temps pour moi, me donner un peu à Michel, etc. Ah, voilà que tout est bouleversé, voilà, ça remet en cause ma vie. Tout ce que j'avais prévu. Tout ce que j'avais prévu, mes équilibres de vie tels que je pensais les monter, etc. Voilà. Et donc, chemin faisant, voilà que à un moment arrive la question des dates. Et donc j'en parle à mon fils, justement, un de mes fils, et je lui dis, tiens, tu vois, je lui dis là, je sens que les choses se bousculent là. Maintenant, finalement, on est là à me dire, bon alors ça y est, tu signes là maintenant, tu vas là où... tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Tu es prêt ou tu n'es pas prêt, Et là, j'ai beaucoup aimé sa réaction et sa réponse. Il m'a dit, tu vois, papa, là, c'est la différence entre cheminer et flagorner. Donc cheminer, t'as un but, quoi. Et flagorner, tu te balades. Et là, tu étais en train de flagorner, mon petit papa, quoi. Et donc maintenant, il te faut cheminer. Et donc voilà, il a fallu mettre en place des dates. Et on a mis en place des dates donc, pour l'institution lecteur acolyte, pour l'admission, et puis est arrivée l'éventualité de l'ordination. À présent, qu'est-ce que ça va changer pour vous d'être diacre, pour vous et votre épouse? Ouh là là, question délicate et difficile. Et pourtant, vous vous l'êtes déjà posée. Mais oui. On se l'est posé et on s'est dit qu'on n'avait pas la réponse. Voilà, on n'a pas la réponse. On sait que ça va bouleverser nos équilibres de vie, ça c'est certain. Que tout ce que l'on pensait mettre en place, comme on le disait juste avant, ça se fera pas comme ça, quoi. On sait que ça se fera pas comme ça. On sait que ça se fera. On sait qu'on va devoir retrouver des équilibres entre nous, mais on ne sait pas lesquels. C'est un peu comme un mariage. Vous savez, dans le mariage, vous partez avec votre épouse, vous signez avec votre épouse pour vivre avec votre épouse. Mais comment dire avant qu'est-ce que va être votre vie de marié? Voilà, moi je ne sais pas le faire. Il y a toujours une inconnue. Voire plusieurs. La seule chose que je vois, c'est que la plupart des gens, la plupart des diacres sont assez épanouis dans ce qu'ils vivent, quoi. Ça a été d'ailleurs la réflexion de ma maman quand je lui ai annoncé, quoi. Je lui ai dit, écoute, voilà, je lui ai dit, il n'y a qu'un an à peine. Parce que le cheminement, on vous demande de le garder secret, de façon à garder cette liberté le plus longtemps possible, cette liberté de pouvoir renoncer à un moment à aller jusqu'au bout, quoi. Et donc, quand je l'ai dit à ma maman, elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que je suis heureuse! Quand je vois comment les diacres de mon diocèse sont épanouis, je suis heureuse pour toi. » Eh bien, merci beaucoup Gilles Capou. À très bientôt. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de vous et de vos prochaines missions, au singulier ou au pluriel. Avec plaisir, mais un petit pluriel, parce que j'ai besoin encore de me former un petit peu et d'habiter ce nouveau personnage. Ouais. Merci.